Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici, c'est votre bien-aimé frère Corneille Quintena. Je viens je viens vers vous avec cette pensée, cette exhortation que le Seigneur a placée sur mon cœur et avec sa grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, je pense qu'il va m'aider à pouvoir la libérer, la partager avec vous. Et je crois que ça va vous réconforter, ça va vous édifier, ça va vous encourager dans le nom de Jésus-Christ. Oui, disons d'abord un mot de prière avant de pouvoir commencer. Seigneur, je te bénis pour ta grâce, ta miséricorde en notre faveur en ce moment. Toi qui nous as donné le souffle de vie, toi qui nous as, éternel mon Dieu, rendu capable de voir la journée d'aujourd'hui, d'arriver jusqu'à ce moment. Éternel mon Dieu, tu as pris soin de nous, tu as pourvu même à nos besoins. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour le Saint-Esprit, éternel mon Dieu, qui nous conduit, qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous encourage, qui nous relève, éternel mon Dieu, qui nous aide à tenir bon en ces jours, Père éternel mon Dieu, fâcheux, Père éternel, en ces temps fâcheux, Père éternel mon Dieu, en ces temps difficiles de détresse, de crise éternelle de tout genre, mais tu nous aides à tenir bon. Je te dis merci et je te bénis pour cette pensée que tu as placée sur mon cœur. Et puisses-tu, oh Dieu, m'aider. Toi-même, prends-la, Seigneur Jésus, et partage-la à ton peuple. Prends toi-même ta parole, oh Dieu. Je ne saurais pas, oh Dieu Tout-Puissant, transmettre cela, partager cela par moi-même. J'ai besoin de toi. C'est toi qui l'as donné. Alors, Seigneur, à travers moi, par ta grâce, oh Dieu, par ton esprit, transmets-la à ton peuple dans le nom de Jésus. Oui, le prédicateur, lui, il parle à l'assemblée, mais c'est toi, Dieu, qui parle au cœur. Parle à ton peuple en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous passons par des moments difficiles. La Bible le dit dans le livre de Timothée, dans l'épître, Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, il dit ceci au chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si on peut s'arrêter là, on peut prendre ce verset et faire quelques commentaires. Ce n'est pas ça ma pensée, mais je commence par là, j'introduis, je prends ça comme mon entrée. Il dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, des périodes difficiles, des crises de tout genre. Les enfants de Dieu, nous passons par des moments de souffrance. Les choses sont compliquées, sont bloquées. On arrive à peine à tenir. Sans la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, on ne pourrait jamais. On arrive à peine à persévérer, à garder la foi. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples avant son départ, et ça s'adresse aussi à nous l'Église, dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Gardez votre foi, tenez bon, n'abandonnez pas, gardez votre confiance en Dieu, malgré le moment difficile, malgré les circonstances difficiles par lesquelles vous passez. Église de Dieu, croyants, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, gardez votre foi. Quelle attitude en ce temps de la fin? La première des choses, gardez sa foi en Dieu. Gardez sa confiance en Dieu. La Bible dit dans le psaume 22, verset 5, « En toi s'est confié nos pères. Il s'est confié et tu les délivrais. » Alléluia. En toi s'est confié nos pères. Abraham, Isaac, Jacob, tous les patriarches. Il s'est confié. Pour nous aujourd'hui, nous dirons, en toi s'est confié nos pères apostoliques.
Il s'est confié en toi et tu le délivrais. Tu les délivrais de leurs tribulations, de leurs outrages, de leurs épreuves. Tu les délivrais. Comme il avait délivré Pierre de la prison du roi Hérode. Comme il délivrait l'apôtre Paul de toutes les tribulations, de tous les outrages qu'il connaissait. Parce qu'il s'est confié en Dieu. Il s'est confié en lui. Et lui, il les délivrait. Il a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. En toi s'est confié nos pères. Il dit, il criait à toi. Et là, il criait à toi comment? Il criait à toi dans leurs prières. Quand ils étaient en détresse, ils criaient, ils invoquaient ton nom. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Ils criaient à toi. Ils étaient sauvés. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La prière, c'est que nous ne devons pas abandonner dans le moment difficile. La prière. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils s'est confié en toi et ils n'étaient point confus. Il n'existe pas de confusion pour ceux qui se confient en l'Éternel. Il n'existe pas, il n'a jamais existé, il n'existe pas et n'existera jamais de confusion pour ceux qui se confient en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel, comme la Bible le dit. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta force. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous nous confions en l'Éternel. Nous l'invoquons, il nous délivre. Il est un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Alors, la pensée que le Seigneur a placée, le Seigneur m'a communiqué, ou ce qui m'a inspiré aujourd'hui, ça m'a tellement béni. Et à travers cette vidéo, je viens aussi la partager avec vous. Alors, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous allons lire quelques versets. C'est déjà un passage prophétique, mais il y a là quelque chose que le Seigneur, une pensée que le Seigneur m'a communiquée. C'est au verset 3, nous y arrivons, lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, le prophète Ézéchiel, dans une vision. La main de Dieu fut sur lui. Il dit, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et puis si vous descendez, le Seigneur lui dit, ces ossements, il dit, c'était après le miracle que Dieu avait accompli, il dit, c'était une armée nombreuse, et Dieu lui dit, c'était la maison d'Israël. Il dit, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Cela veut dire, il me fit contempler. J'observais, je regardais attentivement auprès de tout autour. Et voici comment étaient ces ossements. Il dit, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Le prophète décrit, nombreux, ils étaient secs. Il me dit, fils de l'homme, maintenant Dieu lui pose la question à lui, prophète, fils de l'homme, ces os que tu vois, pourront-ils revivre? Quelle question difficile. Ces os que tu vois, pourront-ils revivre? Et le prophète dit, je répondis, Seigneur, tu le sais. Gloire à notre Dieu, il sait toutes choses. Il a la réponse à tout. Il sait tout. Il connaît la fin de toutes choses avant le commencement. Depuis le commencement, il connaît toutes choses. Il est Dieu, il est omniscient. Il est le Tout-Puissant, il est infiniment grand. Mais il a posé la question.
Je ne sais pas si c'était pour tester le prophète, mais il lui posa simplement la question. Fils de l'homme, ces eaux que tu vois, fort nombreux, complètement secs, pourront-ils revivre? Le prophète dit, j'aime la réponse, c'est là où notre pensée se dégage. Il dit, Seigneur, tu le sais. Et nous connaissons la suite, nous n'allons pas aller en profondeur. Mais j'aimerais d'abord prendre la pensée de Dieu se trouve au verset que le Seigneur m'a communiqué se trouve au verset 3. Mais déjà nous savons ce que Dieu a fait. Il lui a dit prophétise maintenant et parle. C'est que Dieu maintenant va faire. Il dit je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Waouh. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Gloire à Dieu. Je suis celui qui a la capacité de ramener à la vie les ossements secs. C'est difficile, on peut dire impossible aujourd'hui. Et d'ailleurs, une parenthèse. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que l'Église de Dieu, les croyants, les chrétiens, ne croient plus au miracle. Ne croient plus. Tellement que, non pas l'iniquité qui est accrue, non pas que les difficultés. Nous passons par des moments très difficiles. On n'arrive même plus à croire à la puissance de Dieu, à la capacité de Dieu d'opérer des miracles. On n'arrive plus à croire à la guérison divine. On n'arrive plus à croire au miracle même de la création, alors que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit en créant, il amène à l'existence ce qui n'était pas. On ne croit même plus au miracle de la résurrection. Mais ici, c'est un puissant miracle de la résurrection que nous voyons ici. Dieu qui ramène à la vie les ossements secs. Il dit, ces os pourront-ils revivre? Le prophète dit, tu le sais. Et il lui a dit, prophétise. Et nous voyons ce qu'il a fait. Il les a ramenés à la vie. Et c'était en fait Israël qui était dans une situation très difficile, en grande détresse, notamment à Babylone, en déportation à Babylone à cause de leurs péchés. Et ils étaient dans un état critique, semblable à ces eaux. Ils avaient perdu tout espoir de retour. Et il disait, et Dieu le dit ici au verset 11, toujours du même chapitre 37, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. C'était par rapport à la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Il dit, nos os sont desséchés. Et il dit, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Dans cette situation de détresse, nous n'avons plus d'espoir. Plus d'espoir de survie, plus d'espoir de restauration, plus d'espoir de salut, de délivrance. Nous sommes perdus, malheureux. Mais ça me rappelle quelque chose quand le roi David passait par des moments difficiles. Et là, nous sommes dans le psaume 116, au chapitre psaume 116, pardon. On sait que le psaume n'a pas de chapitre. Psaume 116, il dit au verset 10, il dit, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. David, en son temps, quand il passait par des moments de difficulté, par des moments de détresse, il dit, j'avais confiance en Dieu, bien que malheureux. Mais contrairement aux enfants d'Israël qui avaient perdu tout espoir, le désespoir est entré en eux, les a envahis. Ils ont perdu toute confiance. Il y a des situations comme ça qui arrivent dans la vie et ça vous fait perdre tout espoir. Mais puisse le Seigneur nous réconforter, et surtout en ce temps de la fin. Alors, pour revenir, il dit, Seigneur, tu le sais. Pour cette situation, Seigneur, je n'ai pas de réponse, tu le sais. On peut répondre aujourd'hui comme ça. Je vais dire la pensée que Dieu m'a mis sur le cœur après. Il dit, Seigneur, tu le sais. Pourras-tu guérir de cette maladie? Vous qui regardez cette vidéo,
Vous êtes tombé sur cette vidéo, vous êtes peut-être malade. Vous ne savez pas si vous allez guérir de cette maladie. Mais Seigneur, tu le sais. Fils de l'homme, fille de Dieu, fils de Dieu, chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu. Pourras-tu guérir de cette maladie qui te ronge? Pourras-tu guérir de ce cancer? Pourras-tu guérir? Il y a beaucoup de maladies, je ne saurais pas tout citer, mais tu connais toi-même ta maladie. Pourras-tu en guérir? Seigneur, tu le sais. Les médecins m'ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Seigneur, tu le sais. Tu as un problème financier, je ne sais pas, peut-être de dette. Tu ne sais pas comment payer. Le salaire ne suffit pas. Il n'y a personne pour aider. Tu as essayé de taper, de demander de l'aide. Tu arrives à l'échéance, des menaces, les téléphones qui sonnent. Pourras-tu payer ces dettes? Seigneur, tu le sais. Cette situation difficile, cette servitude imposée par le diable, ce problème, cette difficulté, cette détresse dans laquelle tu es, cette crise dans laquelle tu te trouves, pourras-tu t'en sortir? Seigneur, tu le sais. Mais aujourd'hui, voilà, j'y arrive maintenant. Le Seigneur m'a dit, Corneille, ça c'était Ézéchiel. Nous ne sommes pas plus qu'Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un grand prophète. Il a répondu en disant, Seigneur, tu le sais. Mais le Seigneur, par sa grâce, il m'a amené à ceci. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous églises, si le Seigneur nous posait cette question, fils de l'homme, pourras-tu sortir de cette situation? Pourras-tu sortir de cette difficulté? Pourras-tu guérir de cette maladie? Pourras-tu payer cette dette? Pourras-tu sortir de cette situation? Désolé pour la répétition. Comment devrions-nous répondre aujourd'hui? Oui, Seigneur, par ta grâce, et par ton esprit. 2. Fils de l'homme, pourras-tu être délivré de cette situation? Oui, Seigneur, par ta grâce et ton esprit. Alléluia. Oui, je sortirai de cette situation. Je sortirai de cette épreuve. Je serai délivré. Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Quand on nous accable, quand le diable nous accable, quand nous sommes accablés, submergés par des problèmes, lui, il nous délivre par sa grâce et son esprit. Il est écrit, ma grâce te suffit. Pour ce problème, pour cette situation, pour cette maladie, pour cette crise financière, pour ce problème dans votre foyer, pour ce problème dans votre famille, dans votre maison, pour ce problème dans votre ministère, dans votre église, la grâce de Dieu suffit. Et quand sa grâce est avec vous, lorsque sa grâce vous a localisé, rien ne peut s'opposer à vous. C'est comme sa bonne main qui était sur Néhémie. Néhémie trouva grâce aux yeux du roi. Il a obtenu tout ce dont il avait besoin pour la reconstruction du temple. Pourquoi? La bonne main de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était avec lui. Je me souviens d'Israël, lorsque le peuple était découragé par les rapports des espions incrédules. La réponse de Josué dans Nombre chapitre 14 au verset 8, il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Si l'Éternel m'est favorable, si sa grâce est avec moi, quelle que soit la grandeur, la taille de ce problème, de cette montagne qui est devant moi, si la grâce de Dieu est avec moi, cette montagne sera aplanie. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu, maladie? Qui es-tu, cancer? Qui es-tu, cirrhose de foie? Qui es-tu, je ne sais pas, tuberculose, que sais-je encore? Tu seras aplani. Je serai guéri. Déjà par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par sa grâce, je serai délivré. Et deuxièmement, par
son esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit, dit Dieu. Vous avez essayé par vous-même, vous vous êtes débrouillé. La débrouillardise, ce n'est pas pour le chrétien. Il a dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit. La puissance et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, par sa grâce et sa puissance. Je serai délivré de ce problème. Il a dit à Marie, quand il lui a parlé de ce miracle, de cette naissance miraculeuse virginale, Marie posa la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Écoutez la réponse de l'ange. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit entrera sur la scène. Pour toi qui es maladie, il consumera cette maladie. La médecine assiste la nature, c'est Dieu qui guérit. Le Créateur entrera sur la scène. Il créera de nouveaux organes. Le Créateur lui-même, par son esprit, entrera sur la scène. Il fera disparaître. Oh, j'aime Psaume 68. Il est dit, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Il les fait disparaître comme la fumée. Il fera disparaître cette maladie. Il fera disparaître ce cancer. Il est celui qui a le cœur du roi, le cœur du créancier. Il est celui qui pourvoit. Et vous savez quoi? Dieu s'est manifesté à Abraham dans cette dimension de la rédemption en tant que Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi Tsavaot, etc. Mais la plus grande dimension qu'Abraham a expérimentée, c'était Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Et comment le fait-il? En criant. Il est le Créateur. Et souvenez-vous, regardez dans les livres notamment du prophète Ésaïe, Ésaïe 40. Quand Dieu parlait à son peuple, il leur faisait des promesses du rétablissement. Il leur rappelait toujours, je suis le Créateur. Il dit, levez vos yeux en haut et regardez qui a fait ces choses. Considérez la création, comment Dieu a fait ces choses. La plus grande puissance, la différence même qu'il y a entre notre Dieu et les autres. Et les autres dieux qui ne sont pas même des dieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul même dit, même si pour plusieurs, il existe plusieurs dieux, mais pour nous, nous savons qu'il n'y en a qu'un seul. La grande différence entre notre Dieu et les autres, c'est que lui, il est le créateur et il est l'unique sauveur. Il dit, regardez ces choses en haut. Qui les a fait? Regardez la terre. Je suis le Créateur. J'ai le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. J'ai le pouvoir de toucher les cœurs des gens pour toi. J'ai le pouvoir de susciter des gens. Il envoie Israël en captivité. C'était à l'époque de Nebuchadnezzar. Mais il leur dit qu'il y aurait un Cyrus qui les délivrerait de leur captivité. Dieu qui voit déjà, il y aura un Cyrus. Et nous connaissons la Bible, vous pouvez le voir dans le livre d'Israël. Dieu qui va réveiller Cyrus. Nebuchadnezzar est passé, Darius, ainsi de suite. Et il y a eu un Cyrus. Dieu, le Tout-Puissant, il est capable de créer des gens pour toi. Il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Sa grâce et la puissance de son esprit. Oui, bien-aimé, fils de l'homme, pourras-tu être délivré? Seras-tu délivré de cette situation? Alléluia. Seigneur, je ne dis pas tu le sais, mais aujourd'hui, nous répondons comme ceci. Seigneur, oui, par ta grâce et ton esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Je sens son onction alors que je suis en train de partager avec vous cette pensée. Que Dieu vous bénisse abondamment, chrétiens. Que cette parole vous bénisse. Que le Seigneur accomplisse un miracle en votre faveur. Vous qui avez besoin d'un signe,
Que le Seigneur le fasse pour vous au nom de Jésus. Qu'il vous guérisse, qu'il vienne à votre secours. Sa grâce sur vous et la puissance de son esprit, que cela entre en action pour votre délivrance. Il est Dieu. Ayez confiance en lui. Psaume 22, le verset 5 à 6. En toi se confient nos pères. Ils étaient délivrés. Nous aussi, nous nous confions en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Criez à lui par la prière. Vous savez, dans Jérémie chapitre 29, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Et vous savez, la grande promesse qu'il a faite à son peuple en temps de détresse se trouve au verset 14, la partie A, je me laisserai trouver par vous. Que Dieu soit glorifié. La promesse qu'il nous a faite en temps de détresse, c'est de se laisser trouver. C'est pourquoi il a dit, tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Il dit, je n'ai jamais dit à Israël de me chercher vainement. Je me laisserai trouver. Il écoute la prière et il exauce la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Que sa grâce vous soit multipliée. Ayez confiance en Dieu. Je répète encore, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Moi, aujourd'hui, je réponds, ce n'est pas que je sois plus grand que le prophète Ézéchiel, non. Mais sur base de la connaissance de la parole de Dieu, avec la révélation de l'Esprit de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je réponds comme suite, Seigneur, c'est possible, oui, c'est possible, par ta grâce et ton esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.